Comment vaincre sa peur de chanter pour la première fois? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver plein de vidéos comme aujourd'hui pour se donner du courage, pour aller de l'avant, oser chanter. Voilà, plein de super astuces, des petits conseils, des petites routines, des exercices, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi à la chaîne, like la page pour ne plus manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, c'est peut-être que tu t'es dit « Allez, c'est bon, c'est parti, c'est pour moi, je vais chanter pour la première fois ». Déjà, j'aimerais te dire bravo. Parce que c'est pas facile. Chanter, c'est quand même une part de son intimité. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est se mettre à nu. Pour la petite histoire, j'étais au mois de janvier chez Europe 1 avec Julia Vinali. Et Julia Vinali m'a dit « Non, mais moi, je chante mal, c'est pas possible ». Et en fait, en creusant un petit peu avec elle, c'est pas qu'elle chante mal. C'est qu'en fait, elle m'a dit « Non, mais plutôt mourir que de me mettre à poil ». Et en fait, chanter, c'est ça. Chanter en public, chanter devant les autres, c'est se mettre à nu. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur parce que notre voix, elle nous trahit pas, en fait. Notre voix, elle montre qui on est, elle partage notre identité, elle montre nos vulnérabilités. Donc, je comprends que ça soit difficile et que tu as envie de vaincre cette peur-là pour pouvoir chanter. Voilà, simplement chanter chez toi ou chanter au karaoké ou devant des amis ou pour un concert. Mais en tout cas, bravo. Bravo de vouloir le faire. Je veux vraiment, vraiment, vraiment t'encourager parce que ça va te faire un grand bien. Donc, bravo d'en être là. Et reste avec moi pour les petites astuces. On va voir ensemble comment passer au-dessus de la peur de chanter pour la première fois. Reste avec moi jusqu'au bout. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Pour t'aider justement, j'ai une petite formation gratuite qui t'attend en description. Elle est juste aux petits oignons pour toi aujourd'hui, pour t'aider à vaincre cette peur-là. Ça va direct aller dans le sujet. Donc, n'hésite pas, clique dans la description et récupère ton petit cadeau pour t'aider encore un peu plus que cette vidéo à te préparer à chanter en public. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Comment vaincre sa peur de chanter pour la première fois? Bon, la première chose à faire, selon moi, déjà, c'est de se préparer. D'accord? C'est comme si tu as peur de monter à cheval, de faire une plongée sous-marine ou de sauter à l'élastique, tu n'y vas pas comme ça, bim bam boum, tu te prépares un petit peu, d'accord? Moi, je me rappelle, j'avais une peur bleue de faire de la plongée sous-marine. J'y ai été, j'ai vaincu ma peur, mais je me suis préparée. Je ne suis pas allée comme ça en impro total. Je me suis préparée, je me suis mentalisée. Voilà, j'ai préparé mon équipement, j'ai discuté avec le coach, avec le moniteur plutôt. Ça m'a vachement aidé à me préparer pour le faire correctement. Donc là, pour chanter, comment tu peux te préparer? J'ai plein de vidéos sur ma chaîne avec des petits exercices, avec des petites techniques qui vont t'aider. Donc n'hésite pas à parcourir ma chaîne, à regarder toutes les petites vidéos qui pourraient t'aider. Mais vraiment, n'y va pas en total impro parce que tu risques de te casser la figure et c'est pas l'idée. Et quand j'entends se préparer, c'est aussi préparer ta chanson. N'y va pas en impro, je vous vois beaucoup là aller au karaoké dire « Ah ouais, trop bien, je vais chanter, je sais pas quoi, parce que j'aime bien cette chanson ». Non, ne fais pas ça, d'accord? Prépare bien ta chanson à l'avance, prépare ce que tu vas chanter, la chanson que t'aimes bien, mais prépare-la. Il faut que tu connaisses les paroles, que tu saches quand ça monte, quand ça descend, où est-ce que tu vas respirer, tout ça. Donc prépare bien ta chanson à l'avance. La deuxième chose très importante, c'est de ne pas écouter ce que les gens disent de ta voix. Peut-être que Mireille, la voisine, arrête pas de te dire « Punaise, tu chantes mal », ou peut-être que ta mère ou tes parents t'ont dit que c'était pas terrible, ou peut-être que t'avais, j'en sais rien, moi, ta copine d'école qui se bouchait les oreilles dès que tu chantais au clair de la lune. On s'en fiche. En tout cas, attention, attention, attention. N'écoute pas ça, d'accord? N'écoute pas ça, sinon tu vas devenir comme CTLM, tu sais, le mec là avec toutes les post-it. Non, enlève-moi ces post-it là de tu chantes pas bien, c'est faux, ta voix est ceci, ta voix est cela. C'est pas vrai. Libère-toi de tout ça, d'accord? Chante. Voilà. Et ta voix va devenir de plus en plus belle au fur et à mesure que tu passes du temps. C'est comme un arbuste. Quand tu passes du temps à couper les feuilles de l'arbuste, l'arbuste, il commence à devenir joli. Il y a des petits... voilà, c'est comme une sculpture, quoi. Il faut que tu prennes du temps et ça va devenir sympa. Au début, quand tu as un arbuste, c'est pas la folie, quoi. Quand tu as une espèce de terre glaise, c'est pas beau. Ça va devenir joli parce que tu vas sculpter, parce que tu vas cuire, tu vas mettre des couleurs. Voilà, Picasso, quand il démarre sa toile est blanche, c'est pas terrible, quoi, d'accord? Donc, au fur et à mesure que tu vas passer du temps dessus, ça va devenir de plus en plus joli. Donc, passe du temps sur ta toile, passe du temps sur ta voix pour que ça soit beau. T'en sois fier. Mais n'écoute pas ce que les gens disent, ça n'a aucun intérêt. Troisième chose super importante pour vaincre sa peur, c'est prendre du plaisir. Si c'est pour te faire une crampe à l'estomac, de pas en manger pendant 3 jours c'est pas la peine. L'idée de chanter, c'est de prendre du plaisir, de passer un bon moment.
voilà, de chanter, choisis une chanson que t'aimes bien, qui te fait plaisir. Je sais pas si c'est les Backstreet Boys, si c'est Britney Spears, si c'est Aqua, I'm a Barbie Girl ou j'en sais rien. Mais prends un truc qui te fait plaisir à chanter. Ça n'a pas besoin d'être un truc d'un télo, ça a juste besoin d'être quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir. Même si c'est pas de la grande musique, c'est pas très grave, d'accord? Donc très important pour vaincre ta peur de chanter pour la première fois, prends une chanson que t'aimes bien. Super important. Et pareil, si t'arrives pas à chanter en anglais, me chante pas de l'anglais, quoi. D'accord? Prends-moi un truc facile, en français, qui va te faire plaisir. Voilà, tout le monde va chanter avec toi, ça va être un moment super sympa. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. La 4e chose qui est pour moi l'une des plus importantes et qui va être la même chose sur mon 5e point, c'est qu'il faut impérativement que tu sois ta meilleure pom-pom girl. Je sais pas si tu as déjà été voir un match de basket ou de foot, surtout aux États-Unis, mais il y a des pom-pom girls. C'est quoi les pom-pom girls? C'est des filles qui sont là avec des machins... elles secouent et elles sont elles encouragent en fait. Elles encouragent l'équipe qui a un super enjeu, qui doit gagner le match. Il faut que toi, tu sois toi-même ta pom-pom girl. Il faut que tu t'encourages, d'accord? Avant de démarrer à chanter, je te demande pas d'arriver avec des pompons et de dire donnez-moi un E, donnez-moi un S. Non, ça c'est pas l'idée, d'accord? Mais l'idée, c'est juste que tu sois super encourageant avec toi-même. Avant de chanter, que tu te dises vas-y, tu vas y arriver, ouais, ça va être génial. Te dis pas avant de chanter, je suis une merde, ça va être super nul, en plus je chante comme un chat qu'on est en train d'égorger. Enfin, ça marche pas. Faut vraiment que tu puisses, c'est super important, t'encourager. Ça va être génial, je vais mettre l'ambiance, je vais prendre du plaisir, wouhou, ma voix est super, etc. Ok? C'est pas non plus l'idée d'être dans le déni, de te raconter des bêtises ou des mensonges et de faire des règles de développement personnel à 3,50 $, de je rayonne, je suis positif et je m'aime. C'est pas non plus ça. Mais c'est juste au moins l'idée de pas te descendre, de pas être négatif par rapport à toi. Au contraire, vois les choses positivement, vois les opportunités, encourage-toi et ça va bien se passer. Et mon dernier point pour t'aider à vaincre la peur de chanter pour la première fois, c'est de te poser la question de quoi tu as besoin. Ça paraît tout bête, mais des fois on a besoin de certaines choses et on ne prend pas le temps de se poser la question. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'un verre d'eau? Est-ce que tu as besoin d'un petit verre de vin? Je sais pas, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Est-ce que tu as besoin de ta meilleure amie? Est-ce que tu as besoin, j'en sais rien moi, que quelqu'un juste avant te dise « allez, allez ». Est-ce que tu as besoin d'une tenue en particulier? Est-ce que tu as besoin d'un porte-bonheur? Est-ce que tu as besoin d'un micro? Est-ce que tu n'as pas besoin de micro? Enfin voilà, fais-toi la petite liste des choses qui t'aideraient en fait à y aller. Des choses qui t'aideraient à vaincre ta peur, des choses qui t'aideraient à ce que ça soit plus facile. Des fois, c'est juste des paroles encourageantes. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre? J'ai besoin d'entendre que je suis une bonne chanteuse, que je vais tout déchirer, que je sais pas moi, je suis talentueuse, etc. Écris-toi ces choses-là et dis-les-toi. Voilà, dis-toi ces choses-là avant de chanter, ça va vraiment t'aider. Ou je sais pas, si tu as besoin d'un chapeau en particulier, un boa ou un maquillage particulier. Note-toi les choses qui t'aideraient, qui vont t'aider à vaincre ta peur, qui vont t'aider à chanter pour la première fois. Super important. Moi, je pense que ce qui pourrait t'aider aussi, c'est de te faire accompagner par un coach. Quelqu'un qui va t'aider step by step, qui va te donner des petits exercices, qui va t'accompagner à mieux chanter. Voilà. Moi, je te conseille vraiment d'aller voir un coach, ça va te rassurer. Ça va être une première personne devant qui tu vas chanter. Ça va vraiment t'aider à passer à la suite. Donc vraiment, selon moi, trouve-toi un coach, peut-être dans ton village, dans ta ville. Pas loin de chez toi, tu aurais un coach à aller voir. Moi, je pense que ça serait une bonne idée. Et si tu as envie que moi, je t'accompagne, dans la description, il y a un petit quiz. Remplis toutes les questions et ça va t'amener vers ma formation qui serait la plus adaptée pour toi. Est-ce que c'est une petite formation en autonomie où tu vas simplement préparer une petite chanson comme ma formation Révélation qui va t'aider à préparer la chanson qui s'appelle L'envie d'aimer? Super chouette. Donc n'hésite pas, si c'est ça dont tu as besoin aujourd'hui. Ou peut-être que tu es déjà prêt ou prête à une formation un peu plus intensive, un accompagnement. J'ai un accompagnement de 6 mois ultra intensif, mais qui va vraiment faire la différence et t'aider à aller au-delà de ta peur de chanter. J'ai plusieurs coachés qui sont arrivés en ayant complètement panique à bord de chanter en public et qui aujourd'hui font des concerts, ont signé dans les labels, font des tournées, etc. Donc voilà, ça peut être aussi ça va juste te demander un peu plus d'investissement, un peu plus de temps, un peu plus de budget, mais c'est sûr qu'au bout de quelques temps, tu seras vraiment comme un poisson dans l'eau, en un temps record, avec les bonnes techniques et une super communauté derrière toi. Donc n'hésite pas, le quiz est juste en dessous en description, prends le temps de le remplir pour savoir quelle est la formation qui va t'aider aujourd'hui à résoudre ta problématique de manière efficace et durable.
La barre de commentaires est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté pour aider les autres peut-être à mieux chanter, à dépasser leur peur de chanter. C'est juste en commentaire, j'ai hâte de te lire et de te répondre. J'ai une petite vidéo ici sur comment chanter en public. J'avais fait un petit live il y a quelques temps. N'hésite pas, ça va t'aider. C'est d'autres choses, mais qui sont tout aussi intéressantes, donc n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne ou like la page et partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Mais surtout, n'oublie pas, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans cette vidéo.